Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, je vais aborder un point important sur la silver economy et le court terme. En effet, depuis environ 7 ans en France, la silver economy fait la une de nombreux médias, fait la une de nombreuses études, de nombreuses conférences sont organisées sur la silver economy. Et donc vous pourriez penser que c'est assez facile d'y aller, que c'est un Eldorado. Vous avez beaucoup de chiffres qui sont expliqués sur la démographie, que les seniors seraient en forte hausse, et donc que cette hausse démographique ferait de la silver economy une source importante de croissance. Et donc on ne compte plus le nombre de chefs d'entreprise, le nombre de consultants qui vous disent que la silver economy, il faut y aller, il faut innover, et bien sûr on s'appuie sur des chiffres, par exemple en disant que 300 000 emplois vont être créés à court terme sur la silver economy. En expliquant, en passant sous silence par exemple qu'il s'agit essentiellement des services à la personne, mais bref. Donc bref, dans de nombreuses conférences, notamment pour les nouveaux arrivants, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie également pour ceux qui parlent et qui vous expliquent que la silver economy, c'est un Eldorado et un booster pour l'économie. Donc, la silver economy est présentée comme un relais de croissance dû à la démographie qui progresse. La silver economy est une croissance pour l'économie. La silver economy est un débauché pour les innovations. La silver economy va créer de l'emploi. On parle d'emploi et pas de poste, c'est quand même assez différent. Et la silver economy, quelque part, vous, entrepreneur, va vous rendre riche. Et donc on vous dit, il faut y aller. Donc imaginez, vous allez à une conférence sur la silver economy, c'est un sujet qui commence à vous intéresser. Et donc vous assistez à des conférences et sur scène, sur l'estrade, dans les conférences, dans les débats, on vous dit tout ce que je vous dis, que c'est une source de croissance énorme, qu'il y a de plus en plus de seniors, qu'en 2060 ils seront très nombreux, donc en fait il y a beaucoup d'innovations à réaliser, donc ils vous lancent, ils vous disent lancez votre entreprise. Alors attention bien sûr, ceux qui vous disent de lancer votre entreprise sur la silver economy, notamment les consultants, qui sont que seulement consultants, en fait ils vous disent à vous de créer votre entreprise, mais eux ne le font pas. Et parce qu'effectivement, si vous regardez bien, ils vous montrent des informations qui sont un petit peu tronquées. Donc je vais aborder un petit peu différents éléments dans cette vidéo. Donc, imaginez que vous êtes allé dans cette conférence, vous avez lu des études, on vous dit même dans les études que c'est l'Eldorado, qu'il faut y aller, que les seniors sont de plus en plus nombreux. Donc vous y allez et vous lancez votre produit et votre service. Et lorsqu'il est lancé, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelques petites difficultés, quelques petits problèmes. Le premier problème, déjà, c'est si votre innovation est trop innovante ou très innovante, vous allez vous apercevoir que le délai d'acceptation d'un produit, d'une innovation, d'une nouveauté, chez les seniors les plus âgés et même chez les seniors les plus jeunes, est quand même plus long que pour des jeunes générations dont la plupart des secteurs d'activité. Ce n'est pas vrai pour tous les secteurs d'activité, mais c'est vrai dans une grande partie des secteurs d'activité de la silver economy. Deuxièmement, vous allez vous rendre compte que les seniors ne vous ont pas attendu pour trouver des solutions à leurs difficultés, leurs besoins, leurs envies. Ils ont déjà trouvé des solutions et votre innovation ne sera peut-être pas suffisamment innovante, forte pour remplacer le comportement, la solution qu'ils ont déjà acquise. J'en parle dans une autre vidéo qui sera publiée en septembre et qui aborde spécifiquement ce point où il faut absolument que votre innovation soit très forte, soit perçue comme très forte pour inciter les seniors à abandonner leurs solutions existantes pour passer bien sûr à la vôtre. Troisièmement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul à être allé sur la silver economy, parce que ces experts qui vous disent c'est l'Eldorado, il faut y aller, ils ont gonflé à bloc d'autres entrepreneurs, donc vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de concurrents, peut-être sur votre secteur d'activité, que vous pouviez l'imaginer auparavant, et vous avez même des concurrents qui existent depuis très nombreux, parce que vous n'avez pas bien sûr réinventé l'eau et réinventé la poudre. Quatrième point, et c'est aussi important, ça concerne l'offre.
vous allez commencer à vous apercevoir que les informations sur lesquelles sont basées les informations démographiques, les chiffres démographiques sur lesquels est basé le discours qu'il faut y aller, que c'est l'Eldorado, que c'est une source de croissance, c'est bien sûr des données démographiques. Et là, vous allez vous apercevoir que soit vous n'avez pas compris les données qui vous étaient présentées, soit, et c'est aussi probable, les experts en question vous ont donné des informations qui sont tronquées. Alors je m'explique. Vous allez cibler Quand on parle de Silver Economy en France, une petite parenthèse, lorsqu'on parle de Silver Economy en France, on parle essentiellement des produits et des services, de l'environnement, des personnes âgées de plus de 75 ans et bien souvent des plus de 80 ans. Alors vous allez me dire que j'exagère, non, il suffit d'aller dans des conférences sur la Silver Economy et d'écouter les sujets qui sont abordés. Vous allez vous rendre compte que l'on parle essentiellement des personnes dépendantes, fragilisées, ou peut-être aussi autonomes, mais en tout cas les plus de 75 ans. Il suffit d'aller aussi dans des salons sur la Silver Economy, vous verrez que les exposants s'adressent à des personnes qui ont plus de 75 ans. Donc, en fait, la Silver Economy est ce que l'on appelait plus ou moins le grand âge. Donc, il y a quand même un secteur qui est un petit peu entre les deux, c'est le secteur des résidences seniors, puisqu'en fait, on rentre en résidence senior un petit peu avant 80 ans. Donc, le secteur des résidences seniors, effectivement, est poussé dans les toutes prochaines années par la démographie des baby-boomers. Le point que je vous ai abordé, c'est qu'on vous a projeté des augmentations de seniors en partant des seniors à 60 ans et à horizon 2030, 2040, 2060. Et ça, vous avez peut-être conclu qu'en fait c'était linéaire, que la progression en fait, du nombre de seniors était linéaire. Or, il n'est pas du tout linéaire. Le nombre de seniors, la projection n'est pas du tout linéaire. Si vous regardez une pyramide des âges correctement, moi je vous dis que le nombre de personnes de 80 ans et plus est stable jusqu'à 2027. Et le nombre de personnes de plus de 85 ans, c'est-à-dire en âge d'entrée en EHPAD, est stable jusqu'à 2032. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait, nous sommes actuellement, dans ces tranches d'âge-là, dans le déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Le baby-boom, le baby-boom qui fait en sorte que les pays vieillissent, qui explique la vitesse de vieillissement des pays, les plus âgés du baby-boom sont nés en 1946 et ils ont 75 ans en 2019. Et ils ne sont pas encore en âge, pour la grande majorité d'entre eux, d'utiliser des produits de la Silver Economy. Juste pour vous situer, en moyenne en France, on rentre dans la dépendance, pour ceux qui y rentrent, environ vers 83 ans, donc 75 ans, 83 ans. Il y a quand même quelques années à attendre si vous faites des produits qui concernent la Silver Economy et la dépendance. Et c'est même pire que cela, si vous regardez bien la Silver Economy. Dans les toutes prochaines années, la démographie des plus de 80 ans va baisser pendant 2 ans. Et la demande démographique, si on estime que la demande pour votre produit est quand même basée sur la démographique, même si vous essayez de pénétrer plus un marché, et ça je suis d'accord que c'est une des solutions, la demande démographique va baisser environ de 10%. Dans certains secteurs d'activité, j'insiste, la demande de produits et de services de certains secteurs de la Silver Economy va baisser environ 10 à 15%. Dans les prochaines années, et bien sûr après pour réaugmenter, je parle de demande, avec le baby-boom qui arrivera, mais dans 5 à 6, 7 ans, beaucoup de données auront changé, ne serait-ce que la consommation d'énergie, bien sûr l'énergie aura changé, beaucoup d'innovations auront été créées, et les produits qui existent maintenant ne seront pas forcément ceux qui seront les plus pertinents dans 7 ans. Donc, on vous a présenté l'Eldorado, la Silver Economy, sur des chiffres qui incluent tous les seniors, et notamment les seniors les plus âgés. La hausse du marché des seniors à l'heure actuelle, elle provient essentiellement de la consommation de biens et de services par les jeunes seniors, ceux qui sont autonomes et indépendants, qui ont entre 60 ans et 75 ans, c'est le baby-boom. C'est la consommation de tourisme, c'est la consommation de loisirs, c'est la consommation de biens d'équipement courants, peut-être de manière différente des jeunes, ça c'est vrai, mais en tout cas c'est la consommation des jeunes seniors. Donc, et la Silver Economy en France, elle est calée sur le grand âge. Donc la Silver Economy est basée sur les seniors les plus âgés, et donc on vous a expliqué la progression de la Silver Economy, ou en tout cas une progression miraculeuse de la Silver Economy,
en vous basant essentiellement sur des chiffres qui incluent tous les seniors essentiellement, ou alors des projections à 2030, et moi je doute que vous allez attendre 2030 pour lancer votre produit et espérer gagner de l'argent, en faire du chiffre d'affaires avec votre produit et votre service. Je pense que vous voulez le faire un petit peu avant. Donc en fait, vous êtes calé sur la silver economy et sur une génération qui est en croissance démographique qui va baisser, qui est moins habituée à la société de consommation, qui a le moins envie de consommer et donc qui est le plus réfractaire à cette tranche d'âge-là aux innovations, notamment si l'innovation est basée sur des usages qui ne sont pas déjà acquis par la génération. Et j'en parle dans d'autres vidéos. Donc, vous avez la chose suivante, qui est très simple. Vous avez une demande démographique qui est stable dans la plupart des secteurs d'activité de la silver economy, encore pendant 6 à 7 ans. Ça, c'est la demande. Et concernant l'offre, puisqu'en fait ces experts et ces conférences ont réussi à convaincre beaucoup d'entre vous de vous lancer sur la silver economy, le nombre en fait d'offreurs de solutions sur un même secteur d'activité progresse. Donc vous avez une demande qui se stabilise, voire qui baisse, et vous avez un nombre d'acteurs de l'offre qui augmente, et cela va aboutir à quoi? Aboutit à une baisse des prix, et aboutit à une contraction des prix sur la plupart des secteurs de la silver economy, et aboutit à une contraction, bien sûr, des chiffres d'affaires et des rentabilités. On voit ce phénomène déjà dans la téléassistance, où le nombre de personnes équipées en téléassistance est stable depuis 10 ans, et sera stable, sauf si on pénètre plus le marché, stable encore pendant 6, 7, 8 ans, après que ça va progresser au niveau de la demande. Et en plus, il y a de plus en plus d'acteurs, donc on voit que les plus âgés, les clients les plus âgés en termes de téléassistance, ceux qui vont sortir du champ de la silver economy lorsqu'ils décéderont, lorsqu'ils iront en EHPAD, ces personnes-là achetaient ou payaient leur téléassistance environ 29, 28, 30 euros à peu près. Ça dépend des types de téléassistance qu'ils proposaient, qu'ils avaient. Et les nouveaux qui rentrent sur le secteur d'activité, sur le secteur de la téléassistance, dû à la baisse des prix et à la compétition entre les acteurs, sont environ 20 euros. Donc on passe de 30 euros à 20 euros. Donc en fait, vos anciens clients qui sortent de votre périmètre de clients, de votre chiffre d'affaires était à 30 euros en moyenne, et les nouveaux entrent à 24, 20, voire des fois 14 euros. Donc vous voyez, il y a une différence avec un même nombre de personnes. Donc vous voyez, les prix baissent, et la téléassistance est un bon exemple. La téléassistance est un secteur qui est très impactant pour la silver economy. Donc voilà pourquoi je dis que, aïe aïe aïe, dans les toutes prochaines années, il va y avoir une contraction douloureuse de certains secteurs et notamment de certains acteurs de la silver economy, et qu'il faut être prudent. Alors ceci dit, beaucoup vont me dire, en écoutant cette vidéo, le Serrière vous explique qu'il n'y a pas de marché. Bien sûr, je n'ai pas dit ça, je dis simplement qu'on se contracte, donc il faut être plus intelligent, il faut trouver des solutions qui sont plus économes, réorganiser ses structures. Si on est dans les services à la personne, il faut peut-être changer légèrement de zone et prendre des véhicules qui consomment moins, par exemple. En bref, trouver des solutions qui permettent de réduire les charges, en fait, de façon à ce que vous puissiez toujours vous développer. Personnellement, je suis actionnaire d'entreprises, de quelques entreprises sur la silver economy, notamment les résidents seniors, donc ça va monter structurellement, naturellement, avec la hausse démographique, mais à court terme. Je suis également dans l'alimentation santé et les technologies. Donc, vous voyez bien, je crois à la silver economy, je crois au marché des seniors. Le gros boom est sur les jeunes seniors, mais il y a quand même de belles réussites à faire, et de belles réussites sont faites sur la silver economy. Il suffit de regarder des entreprises comme Variation, comme Vacances Bleues, comme Easy Shower, qui sont des entreprises qui ont compris leur marché. Et voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur la contraction de la silver economy sur court terme. Bien évidemment, si vous voulez fact-checker ce que je vous ai dit, regardez des pyramides des âges, analysez les hausses démographiques, analysez les comportements entre les générations, j'en parle dans d'autres vidéos, et vous pourrez vous faire votre propre opinion.
Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu la réflexion, votre réflexion sur le sujet. Si vous voulez échanger avec nous et si vous voulez qu'on vous assiste dans le développement de produits et de services sur la Silver Economy, si vous voulez qu'on vous donne notre avis sur votre secteur d'activité, comment l'aborder de manière plus efficace, nous faisons ça depuis 20 ans en tant que consultant. Vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui vont s'afficher d'ici à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu informé automatiquement des vidéos que je publie actuellement. Une vidéo est publiée chaque semaine. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup et à bientôt.